Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mais moi, j'ai constaté, pour le regretter, parce que je suis tombé sur une publication où, je ne sais pas si c'est un frère ou un compatriote, s'est réjoui de ce que Ebomaf, je ne sais pas si le groupe Ebomaf ait perdu la convention de la CENI et que tout ce qu'ils ont fait comme effort est tombé dans l'eau et tout ça c'est tombé, machin. Donc Ebomaf a tout perdu. Et quand vous n'avez pas la bonne information, il faut toujours aller à la source pour que les gens vous donnent la bonne information. Et la bonne information est disponible. Et moi, je viens pour essayer de vous apporter quelques éléments complémentaires. Sachez, pour ceux qui l'ignorent, que la convention, une fois signée, la convention laisse une ouverture aux deux parties de dénoncer l'accord si une partie estime que l'accord n'est plus respecté. En français facile pour tous ceux qui nous suivent et qui nous écoutent, ça veut dire que si vous êtes tombé d'accord sur quelque chose et que l'autre commence à agir bizarrement, tu dénonces, tu dis je ne veux plus et puis tu annules l'accord et puis tu sors de l'accord. Donc tu n'es plus d'accord. Et cette démarche-là, les gens de Ebomaf l'ont fait depuis. Dès que le PDG s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas dedans, le terrain, etc., les documents, les papiers, les titres fonciers, il a dit c'est trop, je préfère me retirer. Et ce qu'il y avait encore un peu le bruit des agents, il a dit je me retire. Il a dénoncé officiellement l'accord. C'est à partir de là que les autorités ont pris acte de la décision, ont certainement réaménagé la situation pour trouver une autre solution. Donc un plan B. Mais ils ont trouvé un plan B, certainement qui vont redonner un nouveau souffle à l'entreprise. Alhamdulillah, comme disent les musulmans, Dieu merci, comme disent les chrétiens, on espère que la mentalité qui a enfoncé la CENI dans cette situation ne puisse plus exister, ne puisse plus prospérer et que la CENI retrouve la gloire, la prospérité. Mais sachez que le groupe Ebomaf avait l'intention de mettre en place une entreprise qui n'a rien à voir avec le transport sur le plan national, mais plutôt aller conquérir l'espace africain et puis mondial, comme font tous les géants. Parce qu'un géant ne se bat pas avec des enfants, il se bat avec des grands. Donc je pense que c'est la vision que les responsables d'Ebomaf, qui était un groupe qui a fait ses preuves, qui est à un niveau assez respectable en Afrique, a décidé de faire, c'est-à-dire que s'installer et puis aller se battre contre les géants du monde. Et donc, quand tu as l'argent, tu te bats contre les géants. Et donc, voilà, ça ne fait pas l'objet d'un débat, parce que le débat est déjà dépassé. Il y a déjà eu plusieurs communications sur ce sujet. Il a été démontré à A plus B que l'accord a été dénoncé par Ebomaf et qu'il est sorti de cet accord-là parce qu'il estime que l'accord ne respectait plus rien du tout. C'est son argent, il a injecté, il s'est rendu compte que ça ne va pas, il récupère ses biens, il va injecter ça sur le plan continental et puis c'est tant mieux. Maintenant, l'État a récupéré la chose, l'État va relancer et puis on espère que ça va prospérer et que ça va marcher et que les gens qu'on va donner les responsabilités vont se comporter comme les vrais citoyens et non comme les businessmen qui viennent s'enrichir et puis remplir les poches. Voilà, c'est tout ce que l'on souhaite de mieux pour l'avenir de la CENI.